Bonjour ou bonsoir, nous allons démarrer un petit tuto, un cours sur l'informatique décisionnelle en français et pour les anglais on dit la business intelligence. Alors, le présent tuto ou cours est dispensé par Monsieur Larry. Alors, nous allons essayer de parler du sommaire de ce cours. Nous l'avons découpé en 3 modules. Le premier module, théorie et concepts de base. Le deuxième module, outils ou logiciels utilisés. Troisième module, exercice pratique. Pourquoi cette subdivision? Il est important, je sais que tout le monde brûle de l'envie d'utiliser les outils, d'aller à la pratique, mais c'est important que nous puissions parcourir l'aspect théorique et les concepts de base autour de la notion d'informatique décisionnelle ou de business intelligence. Une fois que cet ensemble des concepts et théories maîtrisés ou acquises, nous allons devoir progresser. Alors, nous démarrons rapidement le premier module, théorie et concepts de base. Nous allons, dans le sommaire, nous aurons l'introduction, la définition, l'émergence de l'informatique décisionnelle, des systèmes opérationnels au système décisionnel. Deuxième grand point, le modèle multidimensionnel, le cube, du cube à l'hypercube. Architecture, troisième grand point, architecture d'un système décisionnel. À ce niveau, nous verrons en quoi consiste techniquement un système décisionnel. Nous aurons la partie data source ou source de données. À l'intérieur, nous parlerons des entrepôts, des magasins de données, faits, dimensions et mesures, étoiles, flocons, constellations, les différentes approches de conception et les métadonnées. Le deuxième point, du troisième grand point, le moteur d'analyse ou OLAP Engine, XOLAP, langage d'interrogation d'une base de données en informatique décisionnelle, représentation et manipulation, les KPI ou Key Performance Indicator. Nous parlerons des agrégations. Au point 3.3, nous parlerons des outils de sortie, bref, Front-End Tools. Nous parlerons des requêtes et les différents rapports, les analyses. Nous allons aussi parler du data mining. Et par surcroît, nous allons parler ou voir le point méthode d'analyse pour un système décisionnel. Parce que les méthodes que nous avons pour la plupart sont des méthodes orientées application de gestion. Il est impératif d'avoir des connaissances sur les méthodes d'analyse pour les systèmes décisionnels. Alors, nous allons démarrer avec l'introduction, la tâche du manager ou du responsable. Nous allons remarquer très vite, rapidement, que l'informatique décisionnelle ou la business intelligence cible principalement les managers ou les responsables d'entreprise ou d'un secteur au sein d'une entité. Alors, tout part d'un manager. En général, un manager ou un responsable, il a beaucoup d'informations qu'il doit traiter. Ok. Étant donné qu'il a beaucoup d'informations qu'il doit traiter, ok,
Il peut se réveiller un matin, on l'envoie des messages pour telle situation dans tel secteur, que ce soit des secteurs différents. Mais ce qui est important pour le manager, ce sont les faits importants. Les faits importants qui peuvent être sur les recettes, sur le personnel, sur les charges et bien d'autres. Dans tout ce qu'on lui ramène, qu'il doit avoir, ce qui est important à son niveau, ce sont les faits importants. Donc de toutes les informations, il faut arriver à tirer des faits importants et sur base de tous ces faits importants, le manager cherche la promotion, cherche la croissance de l'entreprise et la croissance de l'entreprise. Alors, pour cela, il est appelé tous les jours ou la plupart de son temps à prendre des décisions. Et il doit prendre ces décisions dans le but ultime de faire avancer l'entreprise. Mais de cet ensemble des informations, il a retenu les faits importants qui doivent lui conduire à la décision. Il doit les prendre dans le temps. Le temps est important. Tu peux prendre une décision, mais tu la prends en retard, ce qui fait que ça peut être mortel pour l'entreprise. Donc, un manager, quelle que soit la situation, est appelé à réagir correctement et dans le délai pour la prise des décisions. Introduction, la partie définition. L'informatique décisionnelle, en sigle ID, aussi nommée DSS pour Decision Support System, ou encore BI pour Business Intelligence, désigne les moyens, les outils et les méthodes qui permettent de collecter, consolider, modéliser et restituer les données, matérielles ou immatérielles d'une entreprise en vue d'offrir une aide à la décision et de permettre aux responsables de la stratégie d'entreprise d'avoir une vue d'ensemble de l'activité traitée. Cela veut dire tout simplement que l'informatique décisionnelle, appelée autrement la BI, c'est l'ensemble, tous les moyens que nous allons mettre en œuvre, les outils, les logiciels et les méthodes. Donc le but, ça serait de collecter l'information. Parce que dans la plupart des cas, aujourd'hui, l'information est souvent décentralisée. Vous pouvez avoir, comme dans la plupart des grandes entreprises, nous avons des ERP, en français PGI, logiciel de gestion intégré, qui essayent de couvrir toutes les phases d'activité ou les secteurs d'une entreprise. Malgré l'obtention de ces ERP, on constate que bon nombre d'entreprises possèdent des données qui se retrouvent deux fois, pas toujours collectées. Si même qu'une bonne partie est collectée, d'autres ont des fichiers sous forme Excel, d'autres ont des fichiers sous forme mail, sous forme de plateforme sur les réseaux sociaux. Il est important d'avoir à prendre toutes ces informations, de les consolider, de les modéliser, donc de les mettre ensemble et de restituer les données d'une entreprise. Donc de tout cet ensemble de données, nous avons besoin, comme je le disais précédemment, de retenir les faits importants. C'est sur base de ces faits importants que le manager aura à prendre la décision. C'est important pour lui de prendre la décision. Il a besoin d'avoir une vue globale, une vue d'ensemble pour
la stratégie d'entreprise afin de savoir comment, à chaque jour, à chaque instant, comment il peut optimiser son entreprise en vue de le faire avancer. Alors, prenons un exemple concret. Nous connaissons bien le smartphone BlackBerry, pour la plupart du moins. Alors, selon une étude de Gartner en 2009, BlackBerry possédait 13% du marché des smartphones, derrière Nokia 45% et devant Apple 5%. Mais entre l'année 2010 à 2012, l'entreprise connaît une chute vertigineuse. Pourquoi? Le manager se sont retrouvés face aux réalités. Quelles étaient ces réalités? Le nouveau design. Nous avions des designs écran large avec bouton tactile. Vous constatez bien que sur la photo que j'ai sélectionnée de BlackBerry, nous avions des boutons qui n'étaient pas tactiles, ils étaient en forme, en dur, si je peux utiliser ce terme, et c'était une marque de fabrique, une identité du smartphone BlackBerry. À cette époque, BlackBerry utilisait son propre système d'exploitation, mais très vite, nous avons eu l'apparition, si pas l'apparition, nous parlerons de l'expansion du système d'exploitation Android qui faisait l'unanimité du point de vue ergonomique et confort d'utilisation. Nous avions encore d'autres défis sur le BlackBerry, c'était des défis sur la sécurité des données. Alors, notre manager devait prendre décision. Quelle était cette décision? Fallait-il s'adapter à ces réalités dans lesquelles le manager se retrouve face? Nous disons ceci, il n'est pas question que de s'adapter, mais c'est aussi un challenge, un dilemme, dans le sens où c'est une identité, non seulement c'est une identité, mais il faut rester à la pointe de la technologie et rester productif. Malheureusement, pour notre smartphone BlackBerry, les managers ont pris tout leur temps pour prendre ces décisions, raison pour laquelle nous avons constaté une chute vertigineuse de l'entreprise au point où elle a même failli fermer ses portes. Raison pour laquelle nous essayons de parler de l'informatique décisionnelle. Donc, nous voudrons aider, nous voudrons partager avec les managers cet aspect des choses qui est très important. Alors, de ce fait, qu'est-ce qui a poussé à ce que l'informatique décisionnelle ou la business intelligence, en abrégé BI, puisse émerger? Il y a eu plusieurs éléments, parmi lesquels on peut retenir 4. L'aspect économique, l'aspect informatique, l'aspect informationnel et l'aspect pilotage. Sur l'aspect économique, nous pouvons retenir ceci, c'est que plus les années avancent, nous sommes face à la mondialisation, donc nous sommes au carrefour du rendez-vous du donner et du recevoir. De ce fait, ce qui fait que la concurrence devient plus accrue. Nous avons les produits venant d'autres pays, par exemple on peut citer des pays aujourd'hui comme la Chine, l'Asie ainsi que les autres. Donc les entreprises en local se sont retrouvées face à ce grand challenge qui est la concurrence. Alors de ce fait, vu cet environnement économique,
on a besoin de beaucoup d'informations, donc savoir un peu ce qui se passe un peu partout, avant de prendre des décisions. L'aspect informationnel, c'est que aujourd'hui, l'information se retrouve décentralisée vers les utilisateurs. Les difficultés d'accès à l'information qui est en trop grande quantité, ça fait des enjeux d'entreprise stratégique. Aujourd'hui, avoir l'information est une source de revenus ou une source de compétitivité. Raison pour laquelle je passe en parenthèse, nous avons des fois l'impression aujourd'hui qu'il y a des serveurs ou des services sur le web qui sont gratuits, mais en réalité, ils sont gratuits à nos yeux, mais derrière, ils vendent ces informations à certaines multinationales qui leur permettent de centrer ou de s'équilibrer sur leur stratégie de marketing ou sur leur stratégie d'entreprise. De ce fait, nous pouvons citer des cas, par exemple dans des réseaux sociaux. On peut découvrir quelle est la tendance au sein de la jeunesse, quelle est la tendance au sein de la mode, au sein des smartphones, ce qui fait que en vendant ces informations aux multinationales, ils peuvent rapidement se recentrer. Donc, c'est aussi l'information et bref, une source de revenus et de compétitivité. Nous avons aussi l'aspect informatique. Certes, quand vous regardez, nous avons plusieurs informations à traiter, ce qui fait que pour que la BI puisse être en réalité appliquée, nous avons besoin des ordinateurs hyper puissants du point de vue calcul, du point de vue stockage, et nous avons aussi la capacité d'avoir des systèmes de gestion de bases de données, SGBD en sigle, de plus en plus performants, donc qui peut faire le parallélisme, la similitude, et nous devons compter aussi en outre l'aspect d'ouverture sur le web. Donc, ce sont des facteurs qui ont poussé à ce qu'aujourd'hui on puisse parler de plus en plus de la business intelligence ou l'informatique décisionnelle. L'autre point, c'est en effet, c'est le pilotage de l'entreprise avec l'informatique. Alors, pour le pilotage de l'entreprise, pour ce qui est des responsables, ils ont des objectifs stratégiques qu'ils doivent entreprendre. Donc, sur toute entreprise organisée, généralement chaque début du mois ou chaque début de l'année, on s'assigne des targets, des objectifs que nous devons atteindre. Alors, nous pouvons dire ceci, quels que soient ces objectifs qui sont stratégiques, en général, on doit avoir une organisation qui est de plus en plus orientée vers le client parce que l'objectif, c'est de satisfaire le client et d'arriver à la rentabilité de l'entreprise. Ensuite, nous devons nous adapter aujourd'hui aux besoins parce que nous devons avoir des cycles de conception, de fabrication de plus en plus courts. Jadis, nous avions des cycles de conception qui pouvaient prendre beaucoup de temps, ce qui fait que, en prenant beaucoup de temps, des fois, on n'est pas concurrentiel. Raison pour laquelle vous voyez même certaines entreprises dans le domaine informatique, au lieu de passer beaucoup de temps pour produire, par exemple, un logiciel, on multiplie la main-d'œuvre. Par exemple, si c'était un travail qui devait faire 2000 jours homme-machine, donc ça veut dire une personne devait travailler sur ce projet. S'il est seul, ça pouvait le prendre 2000 ans. On résout le problème en ayant 2000 employés par exemple et en travaillant au bout d'une année, cas des systèmes d'exploitation et autres. Ok.
Des nouveaux canaux de distribution. Aujourd'hui, le pilotage de l'entreprise, donc les managers doivent tenir compte des entreprises, doivent tenir compte des ventes en ligne. Vous allez voir, la plupart, les grands, les Amazon et autres, se sont fait beaucoup d'argent, principalement sur la vente en ligne, que dans les canaux de distribution traditionnels, donc en rayon de magasin. Alors, pour ce fait, quand vous avez des entreprises comme ça qui sont ouvertes sur le web, nous avons besoin d'internationaliser nos affaires. Ça veut dire que le manager doit tenir compte des consommateurs cibles. Ça veut dire que nous avons des consommateurs qui peuvent être du pays ou d'ailleurs, ce qui fait que nous avons par exemple des contraintes linguistiques. Donc, nous devons tenir compte de ça dans notre entreprise, si pas dans l'entreprise, mais du moins dans la stratégie de marketing, dans la stratégie d'écouler nos produits. Alors, quelle est l'importance de la BI? Ok, quelle est l'importance de l'informatique décisionnelle? En général, ils sont utilisés pour obtenir une connaissance approfondie de l'entreprise et de définir et de soutenir leur stratégie d'affaires. Ça veut dire l'entreprise aujourd'hui a besoin, le manager d'aujourd'hui, il doit avoir une connaissance approfondie de l'entreprise. Il veut savoir sur ma chaîne de production, quelle est l'entité qui me coûte le plus? Quelles sont les entités stratégiques? Quelles sont les entités aussi qui me consomment pour rien de façon à optimiser? Ça peut être soit en réduction du personnel, soit en réduction du personnel, en réduction des coûts. Alors, la BI est utilisée pourquoi aujourd'hui? Pourquoi utiliser les BI? L'objectif est d'acquérir un avantage concurrentiel. Donc, on aimerait obtenir un avantage concurrentiel donc sur son voisin. Le souci d'améliorer la performance de l'entreprise. Les entreprises aujourd'hui se veulent d'avoir des clés de performance à tous les niveaux. Donc, on doit savoir telle case, tel poste, nous avons besoin de quel type d'agent, quel type d'individu et qu'est-ce que le type ou l'individu commis à cette tâche doit être capable de réaliser dans le délai. On doit être aussi capable aujourd'hui, grâce à la BI, le manager veut répondre beaucoup plus rapidement aux changements. Alors, je parlais des télécoms. Aujourd'hui, dans mon pays, nous avons plusieurs opérateurs de télécommunications. Vous allez voir, chaque fois que l'un des opérateurs est face à un produit, à une promotion, il est important que l'autre opérateur réagisse rapidement. Ok, c'est bien, il doit réagir rapidement, mais vous devez retenir à l'esprit que pour faire la concurrence, il faut mesurer tous les faits de façon à ce que tout ce que nous faisons puisse être un projet qui va être plutôt rentable que non seulement réagir juste pour la concurrence. Nous voudrons bref, avec ceci, c'est d'augmenter la rentabilité. De façon générale, c'est qu'on poursuit dans la business intelligence la création de la valeur ajoutée de l'entreprise. Je mets en gras parce que c'est principalement l'objectif de base. Donc nous avons la création de la valeur ajoutée de l'entreprise. Alors, petite histoire, nous allons parler
de la petite histoire. Donc, c'est à partir des années 70 à 90 que nous avons vu les débuts de l'informatique décisionnelle. Donc, à cette ère, nous avons l'édition des rapports, des statistiques exploitant les bases de données opérationnelles. Nous avons des petits systèmes d'aide à la décision à base de tableurs. Nous avons des systèmes experts. Nous avons des systèmes spécifiques d'aide basés sur la recherche opérationnelle, la simulation et l'optimisation. Bref, l'envie était déjà là d'avoir des systèmes décisionnels qui pouvaient aider le manager. Mais ce qui est important à souligner, c'est que ces systèmes en général sont mal intégrés au système opérationnel. Parce que plus loin, nous allons le voir, l'aspect décisionnel et l'aspect opérationnel, certes, sont des aspects qui se complètent, mais pour pouvoir faire du système décisionnel, il est impératif d'avoir un système en général dédié à cela, parce que quand on bâtit son système décisionnel totalement sur un système opérationnel, on a tendance à toucher à la partie qui concerne les ressources du système opérationnel. On risque de se retrouver avec des problèmes de lenteur, d'espace. Alors, quand c'était mal intégré, il y a eu toutes ces conséquences. Mais nous pouvons retenir à l'esprit que c'est autour des années 90-2000 que nous avons vraiment parlé de l'essor de l'informatique, parce que là, on a eu la naissance des data warehouses ou entrepôts de données, donc des bases de données principalement qui sont totalement orientées décisionnelles, qui sont venues avec les algorithmes d'extraction, des algorithmes de connaissance, l'apparition des logiciels de fouille, data mining, ainsi que de données issues du web, telles que la recherche d'informations, RI, la fouille des données sur le web, web mining. Bref, ça c'était ma première introduction sur la business intelligence ou l'informatique décisionnelle. Je reste ouvert aux questions. Posez des questions, envoyez-les par mail, écrivez-nous à l'adresse qui va apparaître. Alors, merci. La prochaine vidéo, c'est pour bientôt.